Bonjour tout le monde, c'est Brago et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on change un petit peu la formule par rapport à d'habitude. Je vais tout simplement vous montrer comment j'ai pu modéliser cette borne d'arcade en 3D. Et la petite particularité, c'est que j'ai modélisé tout simplement cette borne de mon côté et j'ai filmé tout le processus derrière. Et en fait, aujourd'hui, on va tout simplement revoir tout ça et je vais vous expliquer un peu plus en détail. Je vais vous commenter en fait ma modélisation pour que vous puissiez par la suite faire votre borne ou tout simplement pour acquérir de l'expérience sur la modélisation 3D. Pour ce projet, il y a vraiment eu un travail de texturing. C'est moi qui ai créé mes propres textures sur un logiciel tiers à Blender. Il y a des logiciels gratuits pour créer vos propres textures, mais moi j'ai utilisé Photoshop. Comme liste de logiciels gratuits, il y a Paint.net, il y a GIMP, il y a Paint si vous êtes chaud. Mais voilà, le but c'est vraiment de repasser sur comment j'ai pu modéliser tout ça et on va voir ensemble les points clés et comment vous pouvez vous aussi créer votre petite borne d'arcade en 3D. Ok, pour commencer, on commence sur le cube de base. Jusque là, ça reste logique et normal. Je me mets sur le point de vue de l'axe X et je vais commencer à déplacer mon cube en edit mode pour que le point en bas, là, le centre de ma géométrie est au niveau du sol. Ensuite, je vais tout simplement modifier le cube pour pouvoir commencer à créer notre borne d'arcade. Donc je vais pas faire les côtés ce sera une partie après. On verra ça tout à l'heure du coup. Et donc là j'extrude juste mon cube, je lui donne la forme que je souhaite. Il faut savoir que j'avais une image de référence à côté, je ne partais pas de rien. J'avais une petite image sur Google à côté. Je me répète. Et du coup j'ai donné la forme de la borne d'arcade au fur et à mesure en extrudant, en scalant sur les différents axes, etc. pour avoir la structure globale de la borne d'arcade. J'ai pas pris les dimensions exactes, c'est-à-dire que c'est un peu à vue d'œil, mais bon c'est pas forcément choquant en fait, j'ai plutôt bien fait mon truc. J'essaie vraiment de copier par contre un modèle réel parce que c'est vraiment important pour les références, etc. C'est pour ça que je m'attarde parfois sur quelques petits détails. Une fois que je suis satisfait de ma géométrie globale, bah là je le suis toujours pas. Donc une fois que je suis satisfait de ma géométrie globale, je vais tout simplement dupliquer un côté et je vais le scale pour le faire déborder sur tous les bords. Et je me rends compte que en scalant, en fait ça prend à partir du centre de notre objet, donc tous les éléments qui étaient en bas là, comme on peut le voir juste ici là, au point où je déplace, ils ont été scale vers le haut, sauf que du coup moi je voudrais qu'ils soient un peu plus en bas pour créer justement cet aspect un peu mûr en fait des bornes d'arcade. Donc je modifie les points un par un, je prends le temps de vraiment donner les bonnes formes et tout ça à mon objet, alors que la subdivision, quand on veut par la suite mettre des textures, c'est un peu plus long à travailler parce qu'il y a plus de polygones et le maillage fait parfois des caprices. Donc je me suis repenché sur la technique standard du bevel pour tout simplement arrondir les angles sans passer par la subdivision de surface, qui est un peu la solution de facilité pour tout dire. Donc voilà, je bevel tout simplement les endroits où je veux que l'arrondi soit un peu plus prononcé pour qu'on voie moins en fait que ce soit un objet low poly. Vraiment le but de cette modélisation c'était de faire quelque chose de réaliste. Donc j'ai vraiment voulu me pencher sur du high poly, c'est pour ça que je me suis penché sur la subdivision surface en premier. Donc on voit bevel les différents éléments pour avoir un angle plus ou moins arrondi sur ce que je veux. Ça va durer un petit moment et je vais par la même occasion enlever tous les segments que j'avais mis pour le subdivision surface, car du coup ils sont inutiles vu que j'ai enlevé le subdivision surface parce que ça rajoutait tout simplement des faces et des segments pour rien. Tout simplement. Donc une fois que j'ai fini le contour de ma borne d'arcade, je vais tout simplement m'attaquer à l'écran. Donc pour ça, rien de très compliqué comme vous pouvez le constater. Je sélectionne tout simplement ma borne d'arcade et j'insère une face dans la face où il y a l'écran de base. Donc pour ça, j'appuie sur I pour insérer une face et ensuite j'extrude vers l'intérieur pour pouvoir donner cette profondeur à notre écran. Ensuite, je vais le séparer en appuyant sur P pour détacher l'écran de l'objet et je vais le subdivide et j'active le proportional editing pour pouvoir justement donner cet aspect plus arrondi à notre objet. Ça permet tout simplement de créer un cercle autour de la face qu'on a sélectionnée, ou le sommet ou l'arête ou ce que vous voulez, et en fait quand on l'étire, ça étire tout le reste de façon proportionnelle comme s'intitule l'outil, et ça permet de créer ce genre de choses qui peut nous servir d'écran. Donc ensuite j'ai tout simplement créé les joysticks, etc. Donc pour ça un petit cercle que je vais tout simplement extrude plusieurs fois et bevel pour avoir un rendu plus arrondi et plus réaliste. Pour faire la boule au-dessus du joystick, rien de plus compliqué que juste rajouter une sphère, voilà. C'est vraiment pas sorcier.
Pour les boutons, je vais simplement dupliquer mon joystick, je vais le rétrécir et enlever la petite tige qui tient justement la boule en haut du joystick et je vais insérer une face à l'intérieur que je vais extrude vers le haut pour faire ressortir le bouton et je vais bevel tout ça. Ensuite, je vais mettre le modifieur array pour tout simplement pouvoir le dupliquer sans avoir à forcément bouger tous les paramètres, tout ça. Ensuite, j'ai tout simplement les dupliquer en faisant Alt D, ça permet tout simplement de copier les paramètres de mon bouton. Alt D permet de dupliquer notre objet mais il reste lié, c'est-à-dire que quand on modifie notre bouton de base, l'autre bouge aussi. Alors que quand on fait Shift D, on duplique notre objet séparément, c'est-à-dire que si on bouge un bouton, l'autre n'est pas répliqué, c'est-à-dire que si on modifie le bouton 1, le bouton 2 ne sera pas modifié. Je réorganise mes boutons et mes joysticks par rapport à ma borne d'arcade pour pouvoir faire rentrer tout ça dessus. Ensuite, une étape très importante, si c'est pas la plus importante pour cette modélisation 3D là, c'est les UV. Les UV ou alors l'UV mapping est une méthode de plaquage de texture qui consiste à déplier notre mesh sur une surface 2D pour pouvoir par la suite placer une image qui servirait de texture. Donc là, je déplie tout simplement mon mesh sur une surface 2D et je fais pareil pour tous les éléments de ma borne d'arcade pour avoir des textures séparées pour que chacun ait sa propre texture en fonction de ses UV. On peut dire au logiciel de mettre plusieurs UV sur une texture, mais j'ai décidé de ne pas le faire, voilà, c'est pas forcément le meilleur truc parce que du coup, moi je vais avoir 3 textures, une pour l'écran, une pour la borne et une sur le côté de la borne, alors que je pouvais tout simplement rassembler les 3, mais j'ai fait ce choix là, c'est comme ça. Et comme on peut voir du coup, quand on déplie tout simplement notre élément, on peut voir que quand on sélectionne une face, on voit qu'il est aussi sélectionné sur la texture 2D sur le côté. Ensuite, on peut tout simplement enregistrer juste les UV au format PNG pour qu'il y ait une petite transparence pour qu'on puisse par-dessus créer nos textures en fait sur un logiciel tiers et pouvoir avoir toutes les données qu'on a besoin pour créer nos propres textures. Donc ensuite on va partir sur la côté un peu plus technique au niveau des textures, c'est-à-dire qu'on va partir sur un autre logiciel que Blender. Donc moi je vais aller sur Photoshop comme j'ai dit au début. Je vais tout simplement prendre le temps de choisir des images, des illustrations qui pourraient coller à ma borne d'arcade. J'étais parti sur Pac-Man de base parce que c'est le b.a.-ba en fait des bornes d'arcade. Comme on peut voir, il y a mes UV maintenant dans Photoshop et je vais pouvoir tout simplement après faire du collage avec les différentes images que j'ai trouvées sur internet et je vais pouvoir les placer tout simplement sur mes UV et ça va être répliqué après sur Blender. Donc je vous fais un timelapse rapide de tout le procédé, tout ce que j'ai récupéré sur internet, des typos, etc. pour pouvoir être bien et être libre en fait de pouvoir créer un peu comme je voulais ma borne d'arcade. Donc je vous passe tout le côté Photoshop, je pense pas que ce soit le truc le plus intéressant, enfin c'est pas forcément le truc qui vous intéresse le plus et je suis pas le meilleur du monde sur Photoshop donc voilà. Là je crée tout simplement le design que je veux pour ma borne d'arcade, je rajoute des petits éléments, des petits Pac-Man, là je mets vraiment un niveau sur l'écran pour vraiment donner le côté réaliste de la borne d'arcade. Et ensuite, on peut voir que pour la structure générale de la bande d'arcade, je regarde, je vérifie, car quand j'ai déplié mes UV, parce que là c'est vraiment les UV de base, normalement les UV ça se travaille un peu, on peut choisir comment se déplie notre objet, etc. Mais moi j'ai pas voulu me prendre la tête, donc j'ai fait au plus simple, je sélectionne tout simplement les faces qui m'intéressent et je regarde ça correspond à quoi sur Photoshop et j'ai juste à placer mes éléments dessus. Là, petit hic, je le sais pas encore, mais mes textures sont à l'envers car les faces sont tournées dans un sens et je sais pas si c'est un sens ou l'autre, donc dans le doute je mets tout dans le même sens et puis à la fin si je dois tous les retourner c'est pas grave, je les retournerai. Hop, on continue le timelapse, on voit que je récupère la carte, que je donne un petit style sur le devant, je récupère le logo, etc. Et ensuite, je vais tout simplement appliquer mes textures. Donc pour ça, on retourne sur Blender et on sélectionne tout simplement dans l'onglet Shading, on rajoute une image texture. C'est normal parce que c'est une image qu'on a exportée de Photoshop et ensuite je le mets dans la base color. Je prends tout simplement l'image que j'ai créée et on peut voir qu'il est directement appliqué au bon endroit sur mon modèle 3D. D'où l'important de bien faire les UV. Mais là, comme j'ai dit, le Pac-Man en dessous l'écran et le mot Pac-Man en haut et en bas de la borne sont à l'envers. Donc je retourne sur mon logiciel et là je retourne tout simplement les éléments pour faire une rotation à 180 degrés. Ensuite, j'importe les différentes textures pour les différents éléments de la borne d'arcade. Quand j'importe la texture de l'écran, on voit aussi qu'il est tourné. Donc je retourne sur Photoshop et je retourne mon image à 90 degrés pour que l'écran soit droit. Et ensuite, pour le côté, eh bien, je n'ai rien à modifier car j'ai bien fait mon boulot.
Ensuite, pour tout ce qui est les joysticks, tout ça, je me suis pas embêté à repartir dans des textures, tout ça. J'ai tout simplement créé des matériaux que j'ai directement appliqués sur mes différents objets. J'ai tout simplement créé du coup une texture rouge et une texture bleue. Et comme ça, sur mes boutons, j'avais juste à appliquer la texture bleue et la texture rouge. Comme on peut voir là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je les ai dupliqués en créant un lien. Donc, je vais tout simplement les supprimer. Et là, je vais les dupliquer en faisant Shift D. Donc là, c'est vraiment une duplication, c'est pas une copie. Je vais pouvoir indépendamment changer la couleur des matériaux. Ensuite, j'ai fait quelques modifications, c'est-à-dire que j'ai arrondi un peu plus la borne, j'ai rendu les textures un peu mieux et tout ça, ce qui donne ce résultat-là. J'en suis plutôt content, pour tout vous dire. Créer ses propres textures, tout ça, c'est quelque chose que je ne fais pas trop, et en vrai, j'aime beaucoup ça. Donc, à voir si j'en fais plus par la suite. En tout cas, j'aime beaucoup le résultat, il est très réaliste. Ça doit être un des objets les plus réalistes que j'ai réussi à créer juste moi, pas en prenant des textures sur internet, etc. Et j'en suis plutôt content, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette petite vidéo aujourd'hui. Il faut savoir que là j'ai décidé de faire une borne d'arcade Pac-Man, mais dans les textures on peut réellement créer tout ce qu'on veut. Si je veux faire une borne d'arcade sur Tetris, et ben là j'ai juste à changer la texture, je retourne sur Photoshop, je remodifie ma texture à peu près aux mêmes éléments, je mets Tetris, je mets des formes de Tetris, etc. Et j'aurai deux textures et je peux dupliquer ma borne et juste changer l'image texture, et voilà, là, le tour est joué et vous pouvez comme ça créer des milliers de bornes d'arcade différentes. Et pourquoi pas faire tout simplement un studio, comment ça s'appelle déjà? Mince, comment ça s'appelle déjà les salles? Bah les salles de jeu quoi, j'ai perdu le mot. Si vous créez votre propre borne d'arcade par la suite, n'hésitez pas à me l'envoyer vraiment, que ce soit par message privé, en commentaire, que ce soit sur Discord, etc. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo un peu chill qui changeait d'habitude. Je sais pas ce que ça va rendre, donc à vous de me le dire dans les commentaires aussi. Comme d'habitude, je vous laisse avec 2 vidéos de disponibles sur la 3D si vous voulez vous renseigner, si vous voulez apprendre à modéliser des choses en 3D, etc. Sur ce, moi je vous laisse tranquille. Merci d'avoir regardé jusque là, vous êtes des craquitos, salut. On n'aura pas passé les 300 abonnés pendant la vidéo.